Coucou les amis, donc j'espère que vous allez bien. Donc voilà, là je pose ma voix sur la vidéo parce que c'est une vidéo où je ne sais pas pourquoi mais il n'y avait pas de son. Donc voilà, mais on va faire comme ça. Donc là on va faire le carnet et puis la boîte. Donc avec la collection Garden House de Stamperia, donc toujours pour ma DT les kits de Corinne. Donc là c'est le bloc 2020, donc je remettrai dans le petit i la présentation du projet. Donc j'ai utilisé les papiers d'un bloc plus parce que j'avais acheté un autre bloc 2020 plus quelques feuilles du bloc 2020 que j'avais acheté à part. Donc j'ai voilà, donc ouais, il me reste pas beaucoup de feuilles. Donc je me suis avancée un petit peu pour donc la construction du carnet, donc que vous pouvez voir. Mais bien sûr, alors là c'est les anneaux en bronze, mais j'ai gardé quand même quelques feuilles pour faire avec vous. Donc j'ai aussi utilisé cette perforatrice pour faire les trous, pour y insérer les disques. J'ai utilisé cette planche de tampon, je ne sais plus où je l'ai eu, je pense que c'était dans un échange qu'on m'a envoyé pour écrire sur les petits onglets, et cette punch justement pour faire les onglets que j'aime beaucoup avec les petits plastiques collants qu'on vient mettre au-dessus. Donc je vous mettrai évidemment, là je vous dis, mais bon vous n'entendez rien, mais je vous mettrai en barre d'infos les dimensions bien sûr des pages. Donc là je vous montre un petit peu comment est la punch, enfin voilà la perfo. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'avais gardé deux papiers design, donc j'ai déjà fait la perfo sur ces deux papiers, mais c'est pour vous montrer après. Et donc j'ai pris un papier pareil à mon dimension en barre d'infos que je vais venir puncher. Donc en fait on fait d'abord un premier trou, et après avec le guide on utilise le trou, on vient le mettre sur le guide et puis on vient donc perforer tout le long. Donc bien sûr j'ai fait un essai avant pour pouvoir bien centrer les trous. Donc là, j'ai utilisé donc les papiers design parce que bien sûr c'est recto verso. Donc pour chaque page où je mets un onglet pour les 12 mois. Et là en fait je suis venue mettre en fait les petites infos par rapport aux graines qu'on pourrait planter. Donc j'ai prévu de faire 12 intercalaires pour les 12 mois bien sûr. Donc j'ai été jusqu'au mois d'octobre, et puis on va faire ensemble les 2 derniers mois. Donc j'ai utilisé, alors là je vais vous montrer un distresseur, ce qui permet de faire des petites entailles, pas des entailles, d'abîmer un petit peu le papier sur tout le tour, donc sur les 3 côtés, là où j'ai perforé, je ne l'ai pas fait. Donc je vais faire ça parce que j'aime bien du coup le rendu. Donc je fais ça des 2 côtés parce que les 2 côtés vont se voir. Et puis je viens distresser, et ensuite je vais venir ancrer les bords.
Donc voilà le résultat. Ensuite, je vais venir créer l'onglet. Donc c'est l'onglet l'onglet du mois de novembre, pardon. Donc voilà, je viens faire dans le même papier hein, pour garder le fil rouge. Alors là, je vous montre, si vous n'avez pas cette punch, pas la punch, mais si vous n'avez pas bon bref, cet appareil, vous pouvez le faire avec une ronde. Et puis vous pouvez venir coller, enfin voilà, comme ça, au cas où vous ne l'ayez pas. Ça fait le même effet. Donc ici, je vais venir mettre le petit texte, donc novembre, avec mes petits tampons. Alors voilà, là, vous voyez, c'est pas compliqué, donc il y a les petits onglets. Et donc là, il va me rester le mois de décembre. Donc là, je vais faire pareil. Excusez-moi, je vais faire pareil, donc je vais distresser. Et puis venir en créer et venir mettre
le petit onglet. Donc c'est pareil, hein, on va faire de l'avance rapide. Et puis on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, donc j'ai mis le dernier onglet.
Et puis après, ben, ça va être le montage donc du carnet. Donc je viens bien remettre les pages et puis ensuite je vais mettre les petits onglets, pas les onglets, n'importe quoi, les petits disques pour créer le carnet. Alors après vous pouvez, donc il existe oui plusieurs tailles de disques, il en existe encore des plus grands. Donc après vous pouvez même rajouter des pages autant que vous le souhaitez. Donc dans le petit paquet il y a 9 disques, donc moi je vais en utiliser que 8 parce que j'ai pas besoin d'en utiliser autant. Donc je viens mettre les disques, vous allez voir c'est assez facile et j'ai choisi ce système là parce qu'on peut euh, enlever facilement des pages quand on veut en rajouter, quand on veut en enlever. Donc j'aime bien aussi le principe des spirales, mais du coup une fois qu'on a les spirales ou alors vous savez avec ma cinch, les carnets que j'ai déjà fait, bah voilà, on ne peut plus ni enlever ni rajouter des pages, sauf si enlever en déchirant. Mais du coup, c'est pas le but. Donc là, ce système-là est assez sympa. Donc c'est le premier que je fais comme ça. Donc j'en ferai d'autres, c'est sûr. Après, je ferai peut-être enfin sûrement d'ailleurs, je vous dis peut-être, mais des mini-albums avec un système de reliure comme ça. Parce que j'aime beaucoup. Donc là, on va arriver à la fin. Donc je vais faire en comment en hors champ donc le reste de mon carnet. Alors, on va faire le petit tuto de la pochette. Alors, ça va pas être cette pochette là, ça va être exactement la même chose, hein, mais pas du coup cette pochette parce que dans mes déboires de vidéo, le tuto de cette pochette, il a disparu. Donc, c'est pas grave, j'ai recoupé des papiers, la pochette, hein, vous l'avez vu, ça sera le même principe, sauf là, enfin vous allez voir, ça va être un tout petit peu différent, mais enfin, sinon, ça sera pareil. Alors, hop, il va vous falloir une feuille de 25 par 16,5. Pareil, il y aura en barre d'infos la dimension. Donc 25 par 16,5. Donc on va commencer par travailler cette page. Je vais prendre mon grand ciseau. Ah oui, ça. On va faire des plis. Hop, on va faire un pli à 1,5 et à 2,5 sur les 3 côtés. D'accord, par en haut. Ensuite, eh ben, on va venir ici. Je vais laisser juste ce petit carré. Je vais découper juste les 3 et le petit, on va faire une languette. Vous allez voir. Alors, je vais couper ici jusqu'au deuxième trait. D'accord. Ici, je vais couper les 2 petits carrés. Et ensuite, je vais couper jusqu'au trait du petit carré. Je vais l'enlever pour créer ma petite languette. Voilà, donc je fais pareil ici. Je vais couper jusqu'au deuxième trait. On va faire comme ça. Comme ça. Voilà. Donc ici, j'ai 2 petites languettes. Je vais juste les biseauter un petit peu. Hop. Celle-là, je vais le faire. Voilà, mieux la couper. On biseaute un petit peu et voilà. Et ici, on va venir biseauter aussi sur les 1,5. Des 2 côtés. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va venir marquer les plis. Donc, hop, 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 voilà. On vient bien marquer les plis. Alors, même sur les petites languettes. Et
Et voilà. Alors, ce qu'on va venir faire dans un premier temps, on va venir donc coller la petite languette sur la partie du bas. Donc, bah, j'ai envie de dire, on y va. Ça va nous permettre de tenir un petit peu avant de coller le reste. Vous voyez, hop, on met bien. Voilà. Et puis, on vient coller. Alors, hein, on tient, comme c'est de la colle, on n'hésite pas. On va tenir un petit peu. Donc après, ça c'est du papier un peu épais. C'était juste pour vous, voilà, vous montrer. Il est un peu plus épais que ma pochette. Voilà, et on fait pareil ici. On met un peu partout quand même, voilà. Et voilà, pareil, si vous voulez mettre un petit double face, bah, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Oh, mais bon, ça va le faire. Hop. Voilà, donc ce qu'on va faire, tiens, on va coller du reste comme ça, donc du coup les parties bien sur les côtés. Ça, j'ai l'impression que ça remonte un peu, mais ça va le faire. Donc on vient coller hop, cette partie là et cette partie là. Alors on va faire côté par côté, donc bien droit. On fait attention à ne pas dévier, parce qu'après on va venir poser un papier derrière et du coup il faut le faire. Puis bon, pour aussi que la boîte soit bien faite. Vous voyez, c'est pas du tout compliqué. Hop. Et moi je peux pas. On va faire ça, c'est ça. Hop, on insiste. Après, vous pouvez mettre des petites pinces. Moi, il faut que je m'en rachète parce que je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, si, j'ai dû les utiliser, mais j'ai plus de petites pinces. Alors, je sais pas où c'est que je les ai utilisées, mais donc voilà, ça a collé. D'accord. Donc ensuite, on va venir prendre une page qui fait 20,5 par 14, donc 20,5 par 14, et c'est ça qui va nous servir. Et comment ça se fait? Alors là ça va. Pourquoi c'est un peu plus grand? Parce que pourquoi? Bah parce que j'ai dû me gourer dans le. Oui, alors j'ai fait 20,5, donc c'est pas 20,5, c'est 20. Alors ça, hop. Donc on va couper à 20. Donc ma lame, je perds toujours ma lame, c'est infernal. Donc 20. Je rectifie sur mon petit papier, sinon je vais vous noter des bêtises. Mais du coup, ça c'est sur 20 aussi. Hop. Ça je vous montrerai après. Voilà. Hop. Donc, on est bon. Et ça, on va venir le coller pour faire l'arrière donc de notre boîte sur les côtés. Donc on va mettre de la colle ou du scotch double face ici. Moi, alors là pour le coup, je vais utiliser de la colle. Hop, un petit partout. Bien sur les bords en fait. Voilà. Et bah, on va venir poser pour que ce soit le plus droit possible. Donc on y va petit par petit. Bon, comme c'est de la colle, hein, ça va, on peut s'y reprendre. On a un petit peu le temps, un petit peu, parce que quand vous avez de la colle qui colle très rapidement. Hop. Voilà. Je vais venir un petit peu appuyer.
Voilà. Pour que ça adhère bien. Voilà. Excusez-moi. Et voilà. Donc nous avons la base de notre pochette. Ensuite, vous allez prendre un papier qui fait donc du coup 20 par 12. Je fais 20 et sur les 12, on fait un pli à 5 et à 6. On va venir marquer les deux plis. Voilà. Alors si vous voulez arrondir les angles, vous pouvez. D'ailleurs, moi j'avais fait... Ah, si elle est là. On va le faire. Alors, je veux juste... Est-ce que c'est ce que... Ouais. Alors, on va arrondir. Bon, moi je ne mettrai pas de papier design hein, parce que ma boîte est déjà faite. Mais... Hop. Donc, le principe, c'est de mettre ça comme ça et puis que ça se referme comme une pochette. Voilà. Donc juste là, ce qui va différencier de ma pochette là, moi j'ai mis le rabat, vous voyez, j'ai mis le rabat vraiment au ras. Vous voyez? Alors que j'aurais dû allonger un petit peu. Donc ce qu'on va faire, au lieu de le mettre à ras, on va le mettre par là. Parce que là du coup, je vais vous montrer. C'est pour y mettre donc les petites pages comme ça. Je vais la prendre pour exemple. Désolée, ça fait du bruit. C'est en bronze. Hop. Parce que vous voyez, ça on va l'enlever, ça. On va y arriver. Voilà, ça rentre dedans. Seulement, on va agrandir un tout petit peu parce que vous voyez, si on met à ras et que ça dépasse un tout petit peu, donc ça va pas être forcément génial, ça risque de buter dessus. Donc du coup, hop, on va approximativement, on va faire comme ça. On va mettre de la colle. Alors, on met pas de la colle jusqu'ici, mais on s'arrête un bon centimètre avant. Voilà. Et on y va. Hop. On va s'arrêter à peu près là, donc on essaye d'être droit. Hein. On regarde derrière aussi. On a dépassé, mais c'est pas grave. On va venir enlever la colle. Oui, je suis cracra. Voilà. Là. On vient quand même bien faire adhérer. Voilà. Non, encore, parce que c'est pas assez. Alors, chose très importante, avant de mettre le papier design, moi j'ai mis des aimants. Vous voyez? Donc, si vous voulez mettre des aimants, hein, faire la même fermeture, là c'est à ce moment-là, avant de mettre le papier design, qu'il faut mettre des aimants. Sinon vous allez être embêté. Donc du coup, notre pochette est terminée. Donc, hop, que ça se plie bien. Voilà. Et puis, on vient fermer la pochette. Alors après, vous pouvez faire la fermeture que vous souhaitez. Mais du coup, hop, notre pochette est faite. Voilà, donc ça c'est la première version et ça c'est la deuxième version. Et la pochette, on vient la mettre, comme vous avez pu voir dans la présentation, dans le petit
dans la boîte. Eh bien écoutez, voilà, les tutos là sont finis. Il manquera juste les sachets que vous aurez demain. Et puis après-demain, la boîte. Mais écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Et puis on se retrouve donc demain. Je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous bisous.